Les attentats du 11 septembre ont entraîné les États-Unis et leurs alliés dans une guerre en Afghanistan qui a débuté en octobre 2001. Les États-Unis, dès lors, ont lancé des bombardements sur l'Afghanistan moins d'un mois après les attentats, avec pour objectif de destituer le régime taliban et de traquer et de capturer et de tuer les membres d'Al-Qaïda. Les actes de terrorisme ne peuvent se justifier de quelques raisons que l'on puisse faire valoir. On ouvre l'émission consacrée au terrorisme avec Isaac Rabin, qui nous évoque non sans panache le fait que le terrorisme ne puise ses ressources dans le néant. Il est des figures dont on parle encore un peu, des figures féminines engagées dans la lutte contre cette gangrène protéiforme, ce terrorisme qui touche les hommes et les femmes. Mon invitée est une femme afghane, libre et brillante, engagée dans la lutte contre les talibans. Elle a le courage de témoigner ce soir. Habiba, bonsoir. Habiba, hello. I'm very pleased to receive you tonight. So bonsoir Habiba, je suis très heureux de te recevoir ce soir. C'est donc un réel plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. La première question que je devais te poser, c'est qui es-tu, d'où viens-tu, et qu'est-ce que tu fais, quelle est ton activité? Eh bien, différents endroits, différentes personnes m'appellent différents noms. Parfois j'étais un réfugié, une fois on m'a appelé un militant, puis un défenseur. Maintenant je ne sais pas. Pour être honnête, qui je suis. Tout ce que je sais, c'est que je suis un Afghane qui se bat pour les droits des femmes afghanes et des Afghans en Afghanistan. Si tu m'avais demandé qui je suis, ce serait une question très déroutante pour nous, Afghans, en ce moment. That would be a very confusing question to all of us Afghans at this time. Yeah. Tout d'abord, voyons d'où viens-tu? Es-tu d'Afghanistan? Where are you from? Alors, quel est le nom de la ville dans laquelle tu Afghanistan? So what's the name of the town? Je viens de la province orientale de Nangarhar, en Afghanistan. On l'appelle aussi Sadabad, ce qui signifie toujours le printemps. C'est une province afghane très verte, très luxuriante et très belle. Yeah, that's the description of your country, you know. La description more general, what can you say about Afghanistan? What kind of comment tu peux décrire l'Afghanistan? Y a-t-il du vent? Est-ce rocheux? You can describe with Afghanistan. Is it windy? Is it rocky? Is it? Eh bien, différentes parties de l'Afghanistan ont différents environnements à cause du climat et de la géographie, vous voyez. Et l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est le plus beau, le plus vert, le plus succulent. C'est plus comme ça. Beautiful, more green, more luscious, yeah. And it's more like that. You were living in Afghanistan for how long? En fait, combien de temps as-tu vécu en Afghanistan avant de t'envoler pour Washington? Tout d'abord, je m'excusais, mes enfants sont à la maison. J'espère que cela ne vous dérange pas d'entendre un bruit de fond en arrière-plan. Oui, je suis mère de 2 enfants. J'ai 2 enfants. Avec tous les combats et toutes les résistances aux organisations terroristes contre les talibans, l'une des raisons est que j'ai 2 enfants et que je leur souhaite un bel avenir. Donc mes enfants sont ici avec moi. J'espère que ça ne vous dérange pas de les entendre en arrière-plan. Yeah. So my kids are here with me, so I hope you guys don't mind hearing them. Non, ça ne me dérange aucunement. La première chose, en fait, vous avez pris l'avion pour Washington, c'était à quelle époque ça? You flew to Washington at what time? Donc à Washington, nous sommes venus en 2006 parce que mes parents étaient tous les 2 journalistes en Afghanistan. Mais avant cela, la première fois où les talibans sont arrivés, essentiellement entre 96 et 97, c'est à ce moment-là que nous avons quitté l'Afghanistan pour la première fois et que nous étions des réfugiés au Pakistan. Mon grand-père a perdu la vue lorsque les talibans sont arrivés en Afghanistan. My grandfather lost his life when the Taliban came in, the first day the Taliban came in to Afghanistan. Yes.
Donc ça a été extrêmement difficile pour moi quand j'étais enfant, j'étais très proche de mon grand-père. Donc sachant que les talibans avaient tué mon grand-père, il y en avait plus comme les talibans. Essentiellement, se débarrasser de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Donc pour la première fois, savoir que les talibans sont venus et qu'ils reviennent cette fois de nouveau, c'était très dur pour moi. De quelle année parle-t-on à ce moment-là? Quand cela se produit-il? At what time does it occur? La première fois que les talibans sont arrivés, c'est là que j'ai perdu mon grand-père. Et depuis, j'ai été contre les talibans. Et j'ai travaillé contre eux. Et maintenant, je travaille toujours contre les talibans. Peu importe ce qu'il arrive, je crois que ce sont des terroristes. Je pense que ce sont des extrémistes qui sont une menace pour la sécurité du monde. Et je crois qu'ils ne devraient pas être là. Yeah, but back to the past in Afghanistan where you were. Oui, mais revenons au passé en Afghanistan quand tu étais à l'école. Quel genre d'enfant étais-tu? J'étais un très bon enfant. J'étais un bon élève parce que ma mère était la directrice d'école. And your father? En fait, what kind of profession? Ton père, quelle profession exerçait-il? Mon père, en Afghanistan, il était étudiant et en même temps, il travaillait à l'aéroport. Et il était aussi enseignant, donc il enseignait. Et puis lentement, tu sais, tous les deux sont devenus journalistes à cause de l'intérêt pour l'écriture. Ils sont tous les deux de très bons écrivains. Donc tu vivais dans un berceau culturel. Tu as vécu dans un environnement très culturel, non? Oui, mon arrière-grand-père était sénateur. Ma tante était sous-ministre. Donc j'ai grandi dans une famille très bien éduquée, très bien élevée, une famille très ouverte d'esprit, qui croit aux droits de l'homme. Pendant des générations, ma famille a travaillé pour les droits de l'homme et l'égalité en Afghanistan. They believe in human rights. For generations, my family have worked for human rights and equality in Afghanistan. Tu as fait l'université. Quel genre d'études as-tu fait? En fait, what kind of studies have you made? Eh bien, j'ai étudié le commerce international et je me suis concentré sur les affaires internationales et la politique internationale, ce qui m'a amené à travailler dans un environnement où je comprends que les talibans sont des menaces pour la sécurité. Les talibans menacent tous et toutes les normes internationales. Pendant tes études, quel genre de livres as-tu lu? As-tu lu des livres français? Have you read some French books? Bonne question. Je ne me souviens plus du nom. Je n'ai pas lu. Mais bien, oui, il y avait des philosophes français qu'on nous avait dit de lire. Et ma plus belle expérience a été les films français et les chansons françaises. Films français? Quel genre de film as-tu regardé? Je ne me souviens plus du nom du film, mais c'est une fille qui tombe amoureuse d'un mec et après ils se sont mariés. C'est comme ça que je me souviens. Oui, c'est un film très romantique, film romantique français, et aussi la musique française. J'avais des amis étudiants français qui me jouaient cette musique. Oui, et on danserait dessus dans nos chambres. And religious, en fait, is part of your La religion fait en fait partie de ton travail. Religious, et tu, toi, à titre personnel, religieuse, à quel genre de religion tu croyais? Que penses-tu de la religion? Je pense que la religion est privée. Je pense que personne ne devrait imposer une religion à qui que ce soit. Je ne pense même pas que nous devrions demander à un humain quelle est sa religion. Et s'il croit en quoi que ce soit, je pense que la religion devrait rester dans votre chambre
membres comme le sexe. Alors ne l'enlevez pas. Oui, c'est ce que je crois. La religion est complètement privée. Gardez-le pour vous, que je sois religieuse ou non. As you told us that religious is private, comme tu nous l'as dit, explicitement, en fait, le religieux est privé. Que penses-tu de la séparation entre la politique et la religion en France, par exemple? Oui, je pense que c'est très important. L'Église et l'État doivent être divisés. C'est quelque chose que dans un pays comme l'Afghanistan, je comprends qu'il est vraiment difficile d'y avoir en fait la séparation entre l'Église et l'État. Mais nous devons travailler pour cela. Nous luttons pour apporter la séparation de l'Église et l'État. Et c'est ainsi que cela devrait être pour faire avancer le pays et de progresser. Il faut éloigner la religion de la politique. Do you think it could be possible in Afghanistan, and what kind of steps of it do you intend to take of it to make this measure work? Penses-tu que ce serait possible en Afghanistan et quel type de mesures comptes-tu prendre pour que ces mesures fonctionnent? Oui, je pense que c'est possible en Afghanistan. Nous devons juste nous débarrasser des talibans d'abord. Parce que c'est de la théocratie. Ce n'est même pas de la théocratie, je l'ai lu comme plutôt la monocratie ou les mollahs, qui sont des personnes musulmanes apprises sur la théologie islamique, prennent des décisions, ne se soucient pas de Dieu, de quoi que ce soit, il n'y a pas de religion. Il n'y a que les hommes qui prennent des décisions pour le reste du monde. Dire aux gens que la religion et la politique se contredisent, dire aux gens que notre intérêt national passe avant tout, disant aux gens que notre géographie est ce qui terrorisme. And the feminine movement, it reminds me about Iran. You talked about Mullah or something. Oui, connais-tu le terrorisme et le mouvement féminin? Le mouvement féministe, ça me rappelle un peu l'Iran. Tu as parlé de Mollah et la situation est assez similaire, non? Oui, alors en Iran, la situation est différente, en ce sens que les femmes iraniennes ont au moins ce droit à l'éducation, et elles ont le droit à la nourriture, elles ont le droit de voyager. Nous n'avons même pas cela. La femme afghane n'a même pas ça. Donc nous sommes la pire forme de monocratie à laquelle vous pouvez penser sur Terre. Mais en ce qui concerne le mouvement féministe, rappelez-vous que la religion est le patriarcat, c'est patriarcal. Donc les mollahs, tous les mollahs auront ce genre d'éléments patriarcaux. L'idéologie patriarcale contre laquelle le mouvement féministe s'oppose, donc c'est toujours le féminisme qui a toujours résisté à la monocratie pendant des siècles. So you answered of it my next question about feminism against patriarchat. Prochaine question sur le féminisme contre le patriarcat. Mais que peux-tu nous en dire d'autre à ce sujet? Je suis presque sûr que les hommes veulent une vie meilleure, les femmes aussi. Et pour les deux, nous devons nous débarrasser du patriarcat. C'est une façon d'accepter ce que font les féministes, de les accepter, de se tenir à leur côté. Soyez l'allié de la femme afghane, soyez l'allié de la femme iranienne, soyez l'allié de la femme saoudienne, soyez l'allié de toutes ces femmes qui s'opposent aux extrémismes et au terrorisme. Le September, en fait, 11, le 11 septembre, les attentats the USA ont marqué en fait les États-Unis dans la guerre en Afghanistan. Te souviens-tu de cet événement, de cette terrible journée? Où étais-tu et quelle a été ta réaction? Terrible day, and where were you, and what was your reaction toward this? Je me souviens de ce jour parce que mon père regardait la télévision et il y avait cette nouvelle sur l'assassinat d'Ahmad Massoud et nous regardions la télévision. J'étais avec mon père et nous avons vu les deux tours être frappés. J'étais un enfant à l'époque, je ne comprenais pas. J'ai demandé à mon père ce qui se passait et mon père m'a expliqué. Et tu sais, il a dit le monde allait changer, le monde va changer et c'est terriblement, littéralement ce qui est arrivé. The world is going to change, and that literally happened. So. Yes, of course. C'est en fait une terrible journée. C'est cela qui te mène à la lutte contre les talibans. Que peux-tu dire de la France? Je n'ai pas très connu ici,
Où es-tu célèbre? Est-ce en Afghanistan, aux États-Unis, mais en France, tu n'es pas très célèbre. Il existe peut-être un moyen de remédier à cela. Where are you peux-tu nous famous dire à ce actually sujet? in Afghanistan and in the United States, but in France, en fait, you are not very famous. This is a kind of way to remedy, but what can you tell us? Well, eh bien, je ne suis pas une célébrité, je suis une militante. Donc tout ce qui m'importe, ce sont les gens qui soutiennent notre cause. Tant que le peuple français soutiendra notre cause, tant que le peuple français soutiendra notre mission, qui est de libérer l'Afghanistan de ces mots-là, de la monocratie et du terrorisme, des extrémistes, de se débarrasser des talibans, je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas grave, si je ne suis pas célèbre, je serai célèbre si ma cause est célèbre. Yeah. I will be famous if my cause is famous. How do you define a Comment définis-tu militant activiste? Comment je définis l'activisme? Eh bien, pour moi, l'activisme est différent. C'est défendre ce qui est juste, ce qui est bon pour le peuple. C'est quand votre conscience ne vous permet pas de vous taire quand vous voyez des atrocités. C'est quand tu te lèves en sachant qu'il y aura des réactions négatives, il y aura des menaces, tu seras ciblé, mais tu fais ce qui est juste pour le peuple. Et en fait, c'est pour moi ça l'activisme. There will be threats, you will be targeted, yet you do what is right for the people. Yeah. That's for me activism. So that's great. Donc l'activisme, selon toi, est une bonne chose. Concernant en fait ta mission, tu viens de parler de ta mission contre les talibans. Comment your mission, concrètement ta journée? You told us before about your mission against Taliban. How do you occupy one day, your day? Je me réveille le matin, puis je prépare mes enfants, et une fois qu'ils sont prêts, je les emmène à la garderie. Ensuite, je m'assieds dans mon ordinateur et je passe des appels. Je travaille sans arrêt, jusqu'à ce que je réalise que je n'ai pas pris mon petit déjeuner ou mon déjeuner. J'ai des réunions sans arrêt toute la journée, et puis tu sais, je me rends compte qu'il est temps pour moi d'aller chercher mes enfants. Puis je récupère mes enfants et je reviens. Ce que je fais au milieu de la journée, la plupart du temps, c'est soit confidentiel, soit je ne peux en parler en public. Mais à peu près tous les jours, nous travaillons dans la mobilisation pour la sensibilisation, la collecte des données sur le terrain, informer le monde de ce qui se passe, c'est à peu près ce que nous faisons toute la journée. Donner des bourses aux filles pour éduquer, leur dire que tu sais, tu es digne, tu as de la valeur, tu n'es pas seul. Entrer en contact avec des gens sur le terrain, pour nous donner des données, c'est notre quotidien. Mais pour rentrer dans les détails, je ne ferai probablement pas ça. Getting in touch with people on the ground to give us data, like every day that's my daily routine, but to go in details, I will probably not do that. So what do you think about United Alors que penses-tu des États-Unis et de leur action pour éradiquer les talibans? Est-ce qu'ils s'entendent avec vous? Are they get along with you? En retraite, en fait, par rapport à do you ce think sujet? en fait they are in retreat toward this? C'est très malheureux que cette administration n'ait pas l'intention d'aller contre les talibans. C'est très malheureux, l'administration Biden a permis aux talibans de rester en Afghanistan et a créé une menace pour la sécurité mondiale en ce moment. Et je pense que c'est le travail des pays européens, comme la France et d'autres pays, de se lever et de faire pression sur l'administration Biden pour qu'elle se dresse contre les talibans. Sinon, les talibans ne sont pas seulement une menace pour les Afghans à l'intérieur, mais ils sont aussi une menace pour tout le continent européen. And others to stand up and put pressure on the Biden administration to stand up against the Taliban. Otherwise, the Taliban are not just a threat to the Afghans inside, they are also a threat to European continent completely. Thank you. En fait, my last question concerning war. Do you think, en fait, war against Taliban can end, or is it a never-ending story? Cette guerre, en fait, peut se terminer, ou est-ce qu'une histoire sans fin? Eh bien, la guerre contre les talibans ne finira jamais. Tant qu'il y aura des talibans, il y aura la guerre. Donc, demander si la guerre finira, c'est quand les talibans finiront. Une fois les talibans terminés, c'est là que la guerre prendra. What kind of thing, en fait, do you need? Donc, quel genre de choses as-tu besoin dans ton action pour lutter davantage contre les talibans? To fight more against Taliban.
Soutenez toute l'équipe de la résistance, soutenez le Front de la liberté, soutenez d'autres équipes de résistance, soutenez les femmes d'Afghanistan, me soutenir moi, soutenez ce que nous puissions tenir tête aux talibans, soutenez tous ceux qui se mobilisent pour la sécurité mondiale, pour les droits des femmes. Quiconque croit à l'égalité devrait se lever avec nous. Si vous pouvez rien faire, prenez simplement votre téléphone, commencez à écrire contre eux, utilisez vos réseaux sociaux, commencez à écrire. Si c'est le moins que vous puissiez faire, faites-le. Tout quiconque peut aider de quelque manière que ce soit, nous l'apprécions. Anyone can help in any way, we appreciate it. So let me conclude this emission. La lutte contre les extrémistes n'est pas terminée, comme vous avez pu vous en rendre compte, et grâce aux actions féministes comme celles que mène Habiba, le monde changera peut-être un peu. On l'espère, du moins, et on rend l'antenne en vous retrouvant prochainement dans un prochain épisode d'exploration des univers de la sécurité. Merci. Thank you, Habiba. Thank you so much. I really appreciate your support. Yeah. Thank you. I hope it wasn't a mess. My kids were screaming in the background, so I had to say that. I was like, I'm sorry, my kids, if they're home. Okay, that's okay. You know, it's live. It's live. Okay. Thank you. I'm sorry about that. Thank you. Thank you, Maureen. Thank you.